Les cancers, bonjour, je suis ravie de vous retrouver donc pour votre tirage sentimental que je vous propose pour cet été 2018, donc à savoir sur le mois de juin, juillet et août. Alors cette vidéo regroupe bien évidemment les personnes qui sont en couple comme les personnes qui sont célibataires. Donc je vais quand même essayer de vous donner ces deux pistes de travail si vous êtes soit en couple ou célibataire bien évidemment. Alors, si ce tirage ne résonne pas du tout avec votre situation, je vous invite sincèrement à aller vérifier également votre signe ascendant lunaire et en Vénus. Sur mon site internet, vous trouverez les liens qui vous permettront de les calculer, ainsi que les renseignements nécessaires pour un tirage plus personnalisé. Alors, votre tirage donc va se décomposer comme suit, le mois de juin en 3 cartes, juillet et le mois d'août. Alors, vous commencez ici votre mois de juin, pas nécessairement le début. Il faudra comprendre que ce sera la tendance générale du mois. Donc la première carte ici, on a le 6 d'épée. Alors, c'est une possibilité là déjà ici d'un voyage que vous pouvez faire, puisque c'est en général la carte du voyage, mais c'est aussi le besoin ici de s'éloigner peut-être de certaines choses qui sont perturbantes. On a envie un petit peu de s'éloigner des problèmes. On peut être un petit peu lassé aussi, on peut être fatigué et on a envie un petit peu là de s'éloigner de tout ça. Mais le deuxième carte, vous avez la justice. Alors, je vais l'associer, si vous le permettez, avec la lune inversée. Parce que là, ici, la lune inversée parle ici d'angoisse, de problèmes peut-être liés avec le sommeil. Donc, peut-être que vous aurez quelques ennuis pour vraiment trouver le sommeil ce mois-ci. Ça peut être des troubles ou une mauvaise humeur peut-être. Vous pouvez être confus. Alors, si vous êtes en couple, ça peut aller des fois... quand on n'est pas très bien, justement, ça peut aller aux disputes de couple, par exemple. Mais avec la justice, là, on va justement, on rétablit l'ordre, on retrouve son équilibre, on fait en sorte de résoudre le conflit s'il y a. C'est aussi la carte de l'entente sereine. Alors, pour ce qui est des célibataires, pour l'instant, je ne vois pas de personne là ici qui peut intervenir dans votre vie. Peut-être à moins qu'il s'agisse ici d'un signe d'air, notamment une balance, peut-être, c'est possible. Vous avez également la lune qui est le signe du poisson. Alors, en général, j'évite de parler de signes. Parce que je vous entends déjà arriver. Oui, mais ça peut être tel signe. Est-ce que ça peut pas être tel signe? Oui, ça peut être d'autres signes, bien évidemment. J'essaie juste d'identifier des figures s'il peut y avoir, voilà, certaines... ça emprunte les qualités d'un signe. Voilà, moi, j'essaye de vous trouver des pistes, là, ici. Mais je suis plus quand même ici sur cette idée-là que vous avez besoin là ici de repos. Ça se voit en plus, c'est marrant parce que la petite carte, vous la voyez, elle se pose là sur le... elle décolle, là, on ne voit pas très bien. Et en fait, elle dort, elle s'endort. Donc peut-être que ce mois-ci, beaucoup de fatigue, beaucoup de... d'angoisse peut-être même. Donc vous avez comme la carte ici au milieu entre les deux, ce qui fait que vous allez retrouver justement cette quand même un équilibre à ce niveau là. Puis vous partez un petit peu aussi en voyage, ça vous fera pas de mal. Le mois de juillet, vous avez le 3 de bâton. Alors vous êtes dans l'attente. L'attente de quoi? Peut-être de quelqu'un. Vous cherchez peut-être ici une relation ici sur de long terme. En général, on est dans de l'impulsion. Donc déjà, vous n'êtes plus trop là ici sur ces fameuses angoisses qui ont peut-être un peu tendance à vous entraver. Là, on est plus, voilà, beaucoup plus optimiste, beaucoup plus ouvert. On attend quelque chose de beaucoup plus significatif dans sa vie. Ça peut être les collaborations, les partenariats. On est sur de l'impulsion aussi.
Là, on part vraiment sur une impulsion. Alors après, vous avez le page d'épée. C'est la carte de l'espion, c'est la carte de celui qui peut vous observer à distance, ou vous pouvez aussi vous observer quelqu'un également à distance. Alors, si vous êtes célibataire, effectivement, vous pouvez être observé ou vous observez quelqu'un. Vous avez peut-être quelqu'un dans le viseur. Tirez pas, lui faites pas de mal. Mais du coup, voilà, peut-être que vous avez là, si je vous en parle, peut-être que ça va vous venir là ici. Ah oui, c'est vrai que, ouais, il y a quelqu'un à qui je pense. Bon, alors, je vous le dis de suite, vous avez le 4 de bâton inversé. Ça ne se concrétisera pas, on va dire, courant ce mois de juillet. En général, c'est la carte du rendez-vous dans son aspect droit. Donc là, pour l'instant, il y a rien qui se décante. On est sur, justement, une stabilité qui est infructueuse, des préoccupations, des blocages. Ça peut être aussi tout simplement un retard, puisque vous êtes dans l'attente, justement. Alors, si vous êtes en couple, bien évidemment, eh bien, vous pouvez recevoir là ici des mauvaises nouvelles qui peuvent mettre un petit peu semer, entre guillemets, la zizanie dans votre foyer, parce que c'est quand même la carte du foyer, le 4 de bâton. Dans votre foyer, dans votre stabilité, alors on est sur la stabilité familiale, donc voilà, donc là ici vous faites en sorte de redonner quelque chose, de redonner un dynamisme dans le couple. Même si, voilà, ça risque d'être un petit peu retardé. Alors, pour le mois d'août, vous avez le roi d'épée. Alors, c'est marrant parce qu'il me fait un peu penser à lui, qui gagne en maturité. Alors, ça peut être deux personnes différentes, bien évidemment. Ça peut être tout simplement votre carte, là, ici. Peut-être que c'est vous qui décidez là ici de passer à l'action, parce qu'on est avec le roi, on est sur de l'action, de la réalisation. On est calme, on est déterminé à comment dire, on sait ce que l'on veut et on fait tout pour l'avoir. Voilà. Vous vous êtes fixé un objectif et vous en démordez pas. Ça peut être aussi une personne qui peut emprunter ses caractéristiques, bien évidemment. Peu importe homme ou femme. Là ici, je ne fais pas je vais pas tout de suite vous dire ah bah oui effectivement c'est peut-être une balance aussi bien. C'est un signe d'air, c'est possible. Mais là ici, ça emprunte les caractéristiques du roi d'épée qui est calme, déterminé, qui agit pour mettre en place ce qu'il a décidé, puisqu'on est dans le mental quand même. Beaucoup plus mûr déjà peut-être que cette personne-là, donc ça peut être effectivement deux personnes totalement différentes, ou la personne qui gagne en maturité, qui décide d'agir. Et vous avez le 10 de coupe. Waouh. Alors si vous êtes en couple, ça vous parle tout simplement de bonheur conjugal. On a la même vision du couple, on est dans de l'abondance là ici, même si le succès ici a été retardé. Là voilà, on est sur quelque chose d'accompli. Voilà. Si vous êtes célibataire, cette personne ou vous-même pouvez décider aussi d'apporter ce plus dans votre vie. Donc ça peut être une relation qui, comme je vous l'ai dit, vous regardez dans la même direction. Vous avez les mêmes envies. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en général, on voit le potentiel d'une relation aussi. Quand on a les mêmes envies, on regarde dans la même direction, c'est qu'en général, déjà, on n'est pas non plus sur des énergies complètement à l'opposé. On n'est pas... voilà. Là, ce sont que des énergies positives. Et justement, vous sortez là ici justement de ces blocages là, je pense ici avec la lune inversée, de ces angoisses,
qui vous tenait là ici dans une impasse. Vous étiez bloqué, hein, on avait du mal à en sortir et là on voit enfin la lumière au bout du tunnel. Là c'est ça y est, on en sort. On est, vous pouvez avancer. Voilà. Vous êtes plus, vous n'êtes plus bloqué là ici. Hein. Alors au dos du paquet, vous avez l'impératrice qui me dit que c'est... Alors, si vous êtes en couple, bien évidemment, on est ici sur une relation qui est... sur une entente qui est mutuelle, bien entendu. On est sur de la communication hein, qui est... sur une bonne communication, un échange assez... fluide. Hein. On est aussi sur l'énergie de l'action, sur de la joie, sur de l'optimisme. C'est une relation à fort potentiel. Hein. Quand je parle de fort potentiel, c'est-à-dire qui peut être très fertile, qui peut donner vraiment des choses, qui peut grandir et aboutir à quelque chose de très très beau. Hein, puisqu'on est quand même avec Vénus. Hein, c'est la carte de l'amour et de la beauté. Hein. Voilà. Donc voilà, votre mois de juin sera un petit peu entouré voilà, de penser à votre sommeil, hein, parce que peut-être que voilà, vos rêves vous tiennent un peu éveillé, peut-être. Hein. Alors le mois de juillet, pardon, commence un petit peu à voir quelque chose, un potentiel, là quelque part. On est aussi sur le chiffre 3. Hein. Ça peut être un peu retardé, peut-être parce que la personne n'est pas assez mûre au moment des faits, hein, aussi, et qui peut ici déclencher une action et qui aboutit sur un joli 10 de coupe et un 8 d'épée inversé qui vous permet de sortir de cet état-là. Hein. Voilà mes chers amis Cancer, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, je le trouve très sympathique. Il termine très bien. Et voilà, j'en ai fini donc pour votre tirage de cet été. Donc ça concerne le mois de juin, juillet et août. Pour les célibataires et les couples, je le répète. En tout cas, je vous remercie. Je vous retrouve pour les prochains tirages, tout ce qui est tirage général, sentimental et hebdomadaire. Merci beaucoup.